Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les développements en mode normaux. Alors, tout champ électromagnétique doté d'une dépendance temporelle de type E exposant moins I oméga T admet un développement en champ associé aux modes normaux. Pour déterminer ce développement, on a avantage à conserver des expressions complètes des champs avec leurs deux directions, les deux directions de propagation. Les champs arbitraires s'écrivent alors sous la forme E égale E plus E moins pour les deux directions de propagation, et de même H égale H plus H moins. Et on a alors E plus ou moins est égal à somme sur K des A plus ou moins K du coefficient fois E lambda plus ou moins. Les modes normaux. Et de même, H plus ou moins égale somme sur K des AK plus moins H lambda plus moins. La connaissance des coefficients AK plus et AK moins détermine le champ en tout point en tout point du guide d'onde. Ces coefficients s'obtiennent de diverses manières à partir des conditions initiales ou des conditions aux limites. Alors voici un théorème utile. En tout point du guide, les champs sont entièrement et uniquement déterminés par les composantes transverses de E et de H dans un plan Z égale constante. Alors, la démonstration. On peut, sans perte de généralité, choisir le plan Z égale 0. Les relations ici et l'expression des modes normaux qu'on a vu au début de l'étude des modes normaux permettent alors d'écrire les champs transverses sous la forme ET égale somme sur K' de A plus K' plus A moins K' fois E lambda. Oui. Lambda prime. Oui. Ah, lambda prime, lambda prime, lambda prime et lambda prime. Et H transverse égale somme sur lambda prime de même A plus lambda prime plus A moins lambda prime E lambda prime. En multipliant de manière scalaire par E lambda les deux membres de la première équation, puis en intégrant sur la section des guides, du guide d'onde, on obtient, en vertu de la condition d'orthogonalité, A lambda plus A lambda moins
est égal à l'intégrale de E lambda fois E transverse d sigma. En faisant la même chose avec la deuxième équation, on obtient que A lambda plus moins A lambda moins égale intégrale H lambda fois H transverse d sigma. C'est un système à deux inconnus, donc les coefficients A lambda plus ou moins sont ainsi donnés par A lambda plus moins est égal à 1 demi intégrale de E lambda ET plus ou moins H lambda HT fois D sigma. Cela montre que si on connaît ET et HT en Z égale 0, on connaît alors les coefficients du développement et la complétude de l'ensemble des modes normaux garantit l'unicité de cette représentation pour tout Z. Alors, je laisse de côté ce problème de la complétude de l'ensemble des modes normaux, c'est un problème de maths, et je signale également que les dépendances temporelles plus générales que E plus ou moins I oméga T peuvent se traiter simplement par une superposition de Fourier. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous verrons une application, nous verrons les champs générés par une source localisée dans le guide d'onde. Je vous remercie.